Bonjour les traders. Alors, maintenant, mention légale. Comme vous le savez, il y a des personnes qui, sur mon site, ont écouté Trader Justicier, qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc, suite à ça, j'ai préféré me protéger, vous protéger. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur YouTube, sur Internet. C'est pas parce que Trader Justicier disait qu'il gagnait, je sais plus combien, 20% par mois ou 20% par an. Et voilà, une personne l'a cru, il a dit ah ben je vois telle action monter, et cette personne a acheté pour une somme qui il faut jouer que de l'argent qu'on accepte de perdre, et à première vue, lui, il accepte pas de perdre. Or, tout le monde peut perdre. Hein, même des gens comme Nicolas Bazar qui vous disent avec moi, vous êtes sûr vous allez gagner 2000 euros par mois. Et ben, malgré ça, il y a des gens qui achètent sa méthode et qui ne gagnent pas 2000 euros par mois. Hein, c'est ça, il est là le problème. Hein, il y a une autre personne aussi qui est venue sur mon site. Vous avez vu, il y a des vidéos il y a un mois de ça. Ah, peux-tu m'aider il s'appelait Olivier, je crois. Et bah, voilà, j'en ai parlé sur mon site. Nicolas Bazar lui a remboursé et j'ai même pas eu un remerciement de cette personne. Cette personne m'a même pas dit merci. C'est tout. On vit dans un monde. Maintenant, c'est tout. C'est tout. Il faut pas croire. Vous demandez de l'aide, mais après simplement dire merci, c'est trop quoi. Vous dites pas voici. Oui, il m'a remboursé ou non, il m'a pas remboursé. Après, j'ai plus de nouvelles. Bon, après, donc méfiez-vous de sur Internet. On peut vous faire croire n'importe quoi. Hein. Faut pas, on est tous des pigeons. Hein. Moi aussi, je me suis fait prendre. Alors, comment on supprime ça? Supprimer. Alors, oui, il y a une personne aussi, il y a une autre personne qui m'a dit comment, Philippe, comment je peux faire pour rentrer dans ton groupe? Alors, ben justement, tu tapes Facebook. Facebook, après tu cherches, une fois que tu es sur Facebook, tu tapes groupe Philippe Trad. Et normalement, tu dois arriver, voilà, sur... et puis tu t'inscris. Sur mon groupe. Donc je pose 3 questions, tu réponds aux 3 questions. Et après, j'ai fait un sondage. Je te demanderai de remplir le sondage. Voilà, donc moi, vous avez répondu au sondage, affichez les réponses précédentes. Donc là, ce sont les 31 personnes de mon groupe qui ont répondu au sondage. Voilà, je vous demande de quel pays vous êtes. France. Alors bien sûr, là, il y a 3 France parce que là, on a écrit France en majuscule. La France, la première lettre en majuscule, après en minuscule. Après là que des minuscules, donc ça fait mais c'est tous ces 3 là, elles sont toutes bien de France. Hein. Après il y a des personnes du Canada, de Belgique, d'Autriche et du Pays-Bas. Ah, je demande les régions, un peu les villes. Voilà l'année de début en bourse pour savoir un peu, pour vous situer. En fin de compte, vous voyez, la majorité sur mon groupe est débutant, quoi, 2018, sur les 31 personnes qui ont répondu au sondage. Là, le nom de vos brokers. Donc vous pouvez avoir plusieurs brokers. Hein. Comme là, bon, il y a des personnes qui ont que Fortuneo, 3 personnes. Là, Active Trade pour le Forex, De Giro pour les actions. De Giro, donc là, il a répondu, lui, De Giro et Schmidgal et Tickmill. Et vous voyez, Fortuneo et De Giro, mais vous voyez, après, on ne sait pas les noms. Hein, on ne sait pas qui a répondu ça. Hein,
Là, lui, ben, il n'a pas encore de broker, il est débutant. Donc, vous voyez, c'est pas Bread, Bourse Direct, Fortuneo, c'est pas... Je vous demande ça, c'est juste pour faire un sondage, pour savoir quels sont le nom de vos brokers. Après, je pense, en septembre, je vous demanderai, d'après les brokers que vous avez cités, est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous le recommanderiez? Oui, non, ou peut-être. Et puis, pourquoi? Et puis, quel est votre, on pourrait demander quel est votre sexe, votre âge, votre profession. Essayez de... Parce que, en fin de compte, il y a l'AMF qui nous dit que 90% des gens perdent en bourse. Ben, moi, je veux voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que pourcentage d'hommes-femmes, les professions en bourse, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de qui travaillent dans les champs, là, des cultivateurs, pour savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que dans mon groupe on retrouve les mêmes choses. Mais c'est pas pour vous, c'est pas pour voilà. Et là dans mon groupe on est 86 personnes. On est 86 personnes et ouais, si on regarde tous les membres, vous voyez, on est 86 membres et il n'y a que 31 personnes qui ont rempli le sondage. Donc moi, c'est comme j'ai dit, hein, après moi je fais ça, c'est pour vous aider. Les personnes qui ne veulent pas participer, en septembre, toutes les personnes qui n'ont pas rempli le sondage, eh ben, elles peuvent s'inscrire sur un groupe payant. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez... moi, je pleure pas pour que vous soyez dans mon groupe. Hein. Je pleure pas pour que vous soyez dans mon groupe. Hein. Il y a des échanges, tout ça. Les personnes qui ça n'intéresse pas, elles peuvent partir. Les personnes qui ne m'aiment pas, elles peuvent partir. Hein, si je l'ai dit, hein, en septembre, je vais faire le nettoyage des 55 personnes qui n'ont pas répondu. Eh ben, désolé, j'ai nommé 2 administrateurs. On va vérifier le nom des gens, les personnes qui n'ont jamais rien mis de message, qui veulent pas remplir. C'est pas méchant ce que je vous demande, mais essayez de participer, mince. C'est pas, hein, c'est pour après. Là justement, il y a une personne qui m'a envoyé un message. Salut Philippe, félicitations pour ton site. Tu me rejoins beaucoup dans tes propos. Moi je m'appelle Gérald, j'ai 54 ans. J'habite à Laval, Québec au Canada. Profession menuisier, expérience en trading et investissement depuis avril 2016, en virtuel plus 45%. Novembre 2017 en réel plus 10%. J'ai eu la chance du débutant. Je n'ai pas de méthode précise. J'ai acheté à PPPL, ça c'est Apple. Voilà, SPH plus 10% de dividendes. Je viens de découvrir les ETF. Voilà, j'ai suivi la formation gratuite de DMT Trading et j'écoute les vidéos de Cédric Froment. J'aime beaucoup tes vidéos et je te choisirai comme parrain. Et ma prochaine visite en France, je ferai un détour pour te serrer la main en personne. Voilà, donc voilà, après si on se connaît, on dit ah bah tiens, il y a telle personne qui fait partie de cette ville, on peut passer lui dire bonjour, on peut essayer de, si on est plusieurs, de se faire un petit resto ensemble. Là je pourrais te faire visiter ma belle ville. Tu verras que les gens du Nord ils sont sympas. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas pour vous... Hein, je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui veulent pas remplir, voilà, c'est pas un sondage, c'est pas pour vous dire ah ben tiens, un tel a perdu 2000 euros, un tel a perdu 3000 euros, un tel est dans tel à tel broker. C'est pas grave, c'est pour s'entraider, pour savoir après que les autres qui doivent choisir un broker, ben, qui choisissent le bon broker, qui ne fassent pas des erreurs comme moi j'ai fait, comme tous les débutants font. Acheter les bons brokers, acheter les bonnes méthodes, voilà, savoir ce qui est réel. Hein, comme Nicolas Bazar dans ses vidéos, il dit je vous promets 2000 euros par mois. Combien il y a de personnes qui gagnent 2000 euros par mois, hein, dites-moi-le.
Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est réel en achetant sa méthode? Hein? Bon, après j'ai une autre personne, pareil, qui me demande, c'est Alain, je recherche une personne pour m'expliquer le logiciel LiveTrader de Fortuneo. Bah, c'est pareil, hein, c'est vague, hein, c'est m'expliquer le logiciel. Bah, le logiciel, déjà LiveTrader, si tu veux ce logiciel, il faut que tu ouvres un compte à Fortuneo. Et c'est un logiciel gratuit. Une fois que tu as mis de l'argent, tu as accès Fortuneo LiveTrader. Voilà, c'est des graphiques en direct. Donc tu vois, ça va de mois, hebdo, jour, 4 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Donc 30 minutes, c'est-à-dire que chaque bougie représente 30 minutes. 15 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute. Voilà, c'est... Après, bon, il faut que tu télécharges Java, et puis voilà. Après, tu te fais tes listes, valeurs. Bon, bah là, dividendes. Bon, voilà, j'avais regardé justement Arcante. Arcante, tu vois, qui verse 35% de dividendes. Donc là, voilà. Après, bon, ben voilà, tout ça s'affiche automatiquement. Portefeuille. Ton portefeuille, voilà, donc là on voit Bureau Veritas, j'ai acheté à 23,20, pof, il y a la ligne qui apparaît. Ça c'est Fortuneo qui me met ici le nombre d'actions que j'ai, 273, quantité, mon prix de revient unitaire. Voilà, ça c'est Xilium Animation. Alors dans le dessous, ici tu cliques indicateur. Ta graphique principale, donc là c'est tous les, tu peux ajouter les bandes de Bollinger, choisir tes chandeliers, Einstein, tes courbes, les points pivots, le parabolique SAR, le super trend, le zigzag. Graphique secondaire, bah, là c'est tous les indicateurs que tu peux ajouter. Donc là par exemple j'ai que les volumes, j'ai que les volumes, donc on peut ajouter le MACD. Tu cliques 2 fois sur MACD, clac, tu vois, ça apparaît. MACD, tu peux changer les couleurs, tu peux changer les périodes. C'est un peu comme sur ProRealTime. Hein. Quoique ProRealTime, c'est encore mieux. ProRealTime, sans mentir, c'est le meilleur. Tiens, bah, tu vois, il y a Michael Roussel qui vient de publier un commentaire sur mon groupe. Bah, cette personne a donné des bons voilà, cette personne a cité des actions qu'il voyait monter, et puis voilà, comme ça les gens discutent, moi aussi j'ai dit ce que j'en pensais, et puis voilà, ça, on progresse tous ensemble. Volume MACD, alors on peut mettre après le RSI. Stochastique RSI, stochastique, c'est quoi le stochastique RSI? Alors, stochastique RSI, non, supprimer. Ah, c'est... stochastique. Ça fait qu'il n'y a plus rien. Alors, indicateur, on va recommencer. MACD. RSI. Les volumes. Ah mince alors. Ah, bah alors là, il y a un problème là.
Il y a un problème. Normalement, indicateur, je mets le MACD, il aurait dû s'afficher ici, et là il ne s'affiche pas. Les volumes. Graphique secondaire. Ça c'est graphique principal. Donc là si on ajoute chandelier, si on ajoute force relative, Ishimoku, le zigzag, le super trend, tout ça, ça se met sur le graphique principal, c'est-à-dire sur avec les volumes ici, avec les bougies. Et là, graphique secondaire, normalement tu cliques 2 fois, on voit que ça bouge, mais ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas, MACD. Alors moi souvent ce que j'aime bien c'est le MACD, c'est les volumes. On voit qu'il se passe quelque chose, mais ça s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Le RSI, RSI c'est un momentum, voilà. Période 21, fermé. Voilà, c'est pareil, indicateur de normalement là tu as tous les indicateurs qui s'affichent, tous les indicateurs de momentum qui s'affichent, tous les indicateurs de volatilité. Là il y a un problème parce que tout reste blanc, tu vois. Tous les indicateurs de tendance qui s'affichent avec les explications, et là il y a un problème. Il y a un problème. Donc là, valeur, tu cliques sur valeur. Gérer les listes personnelles. Donc là tu peux te créer des listes. Là je me suis créé toutes des listes. Aurore, bourse, Chantal, Elodie, différentes bourses, différentes lignes. Santé, tout ça c'est des actions sur la santé. Nouvelle liste. Donc là pareil, je vois que ça. Je me suis dit tiens, je vais me créer une liste US. US. Alors. Donc là pareil, on avait parlé de KVHI. Ah ouais, donc là c'est KVHI. Est-ce que je vais le trouver là? A, B, C, D. Donc là tu vois c'est par ordre alphabétique. H, I, J, K. KVHI. KV. Alors le problème c'est que tu dois chercher. C'est sûr que Pro Real Time c'est mieux parce que Pro Real Time on clique dessus, on fait un clic droit, voilà, et puis on met voilà, mettre dans la liste, ça se met, tandis que là tu dois rechercher ton action. Comme là je recherche KVHI et je trouve pas. Alors est-ce qu'elle est peut-être sur le Nasdaq? Ah voilà, KVHI. Donc après une fois que tu l'as trouvé, tu vois elle est là, KVHI. Donc je clique sur la petite flèche, industrie, voilà, et ça se met dans ma liste US, tu vois.
Alors là, mon action Philippe Trad, mon screener Philippe Trad a détecté HLRN. Non, XL. XL. Ah bah tiens, le mieux c'est de regarder pas en code. Ça ira peut-être plus vite sur le code X. XL. XLR. XLRN. XL. C'est pas là. X. XL. Il n'est pas là non plus. Peut-être là. Alors, X. XL. Bon, je la vois pas. Alors, on va la taper là, dans rechercher X, L, R, N. Entrée. Tu vois, elle est là. Drapeau américain, Acceleron Pharma. Donc là, tu fais glisser. Voilà. Donc c'est cette action-là. Donc je le mets en une journée. Ah ben tiens, tu vois, il y a eu un gap. Mais là, on voit pas les volumes, on voit tout. Et là, j'ai un... Alors donc, normalement, elle est là, cette action. Accéléron Pharma XLRM. XLR. Donc là, normalement, voilà, le problème, c'est que on peut pas, je peux pas faire de clic droit. Je peux pas la mettre dans mon portefeuille. Donc tu dois aller ici, valeur, gérer la liste personnelle. Tu regardes dans quelle liste tu veux la mettre. Donc, je vais la mettre dans la liste US. Et alors là, je l'ai trouvée. Donc normalement, elle devrait être là. Accélérons. A2C. Non, elle n'est pas là. Hein. ETF, donc la Nasdaq. Accélérons. Elle n'est pas là non plus. Et nice, accélérons. Ah bah tu vois. Donc le code c'est XLRN. X. X. L. NX. Donc elle n'est pas là. On va regarder le nice. X. XL. Il y a seulement un XL. Elle n'est pas là. Et ici, X. Eh ben, je sais pas, hein, les personnes qui ont comme moi Fortunéo, s'ils peuvent me dire où est cette action. Acceleron Pharma, XLRN, parce que moi je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Il n'y a que XT là, XT, NT.
Donc tu vois, si tu cliques la flèche, tac, ça apparaît là. Et là par contre, là tu vois, tu cliques dessus, supprimer. Hop, tu supprimes. Donc là, j'arrive pas à... Ah, il y avait aussi IRMD que j'avais vu qui... Alors là, il faut déjà suivre. Une action américaine aussi. IRMD. IRMD. Entrée. Iramided. Donc bah là on va regarder aussi si on la trouve. Gérer liste personnelle. Donc liste, tu recherches US, tu recliques sur US. Donc c'est IR. C'est IR. IR. MD. IR, il y a simplement un IR. Donc normalement il n'y a pas de IR après. Ah, IRM, ah bah ouais tiens. IRM. Non. C'est pas là. C'est DEGHI. IR. IR. MD. IR. MDM. Ah mince alors. Pourtant, elle est là, hein, elle existe cette action. Ouais, il y a un drapeau américain, mais dans lequel les drapeaux américains? Est-ce qu'elle est du NICE, du Nasdaq ou du NICE Amex? Code. IR. Ah bah mince alors, elle est pas là non plus. IRMD. Il faudra que je téléphone. Alors, voilà, si tu trouves pas, bah, à ce moment-là, tu fais comme moi. Après, je vais être obligé de téléphoner à Fortuneo pour demander ben, où est cette action. Où est cette action Iradimed. Iradimed. Comment ça se fait que je la trouve pas? Iradimed. A, B, C, D, E, F. Ira. Ira. Elle est pas là. C, D, E, F, G, H, I. Elle n'est pas là non plus.
IRI, elle devrait se trouver là. Ici, elle n'est pas là. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ah non, elle n'est pas là. Hein. Iradimed. Bon, ben, vous voyez. Je la trouve pas. Je la trouve pas, alors pourtant que là, je la tape ici, dans le livre de recherche, je la trouve, et normalement, ben, elle doit se trouver dans une de ces trois listes, et vous voyez, des fois, vous pouvez perdre du temps à rechercher. Pour ça, LiveTrader, c'est mieux fait, parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, on clique dessus, on fait un clic droit, et puis on le met dans la liste. Tandis qu'ici, vous voyez, à chaque fois, on perd un temps fou à rechercher. Ça, c'est pareil. Hein, ils pourraient... Là, je vais leur demander, si j'ai le temps, je leur téléphone et puis demander comment ça se fait que je la trouve pas, où elle se trouve, et puis ils pourraient faire des améliorations. Là, c'est sûr que... Non. Ira. Non, elle devrait se trouver ici. Ah, c'est pour ça que... Choisissez bien votre logiciel, choisissez bien votre broker. Ouais, là, si vous devez chercher une action, vous voyez le temps que vous perdez. Et vous perdez du temps et en plus vous la trouvez pas. Non, elle est pas là. Bon, ben voilà. Alors, ben aujourd'hui, oh là là, c'est pas gai, puisque là, si on regarde le 440, ben, le 440, comme vous voyez, ben, il est baissier. Hein. Il est baissier. Là, justement, si on trace un segment, ah bah tiens, ça vient d'apparaître. Là, si on peut le dupliquer, normalement, voilà, dupliquer. Voilà, là on voit qu'on est dans un... Bon, là ce qu'on voit, c'est au milieu, c'est la moyenne mobile 20. Donc là, ici il y avait un haut. Une résistance à 5600 points. Tracé
Ici, voilà, là on est dans un range entre 5000 points et 5600 points. Et là, on est en train de revenir vers les 5000 points. Vous voyez, les 5000 points ou les 5100. À 5100, il y a eu une grosse résistance là. Donc là, ça peut encore baisser. Hein. Ça peut baisser en mois. On est baissier. Ah bah c'est pareil. Graphique principal. Ah bah je sais pas ce qui s'est passé, tout a disparu. J'aime bien Ishimoku. Ishimoku, donc là vous faites 2 clics droits, voilà, ça réapparaît. Donc là, Ishimoku, donc là on voit, on est quand on est dans le nuage, on est sans tendance. On est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Donc en mois, on est en tendance haussière. Mais on retrace. En hebdo, eh ben en hebdo, on est sans tendance. Vous voyez, là il faut voir ça comme sans tendance parce que on est dans le nuage. Donc normalement, sans tendance ou en tendance baissière. Donc ce qu'il faudrait, c'est ne pas acheter d'actions européennes, parce que là c'est un indice. Le 440, c'est la moyenne des 40 actions européennes. Donc les actions européennes, la moyenne des 40, elle baisse. Ben, on voit que voilà, mon portefeuille, tout est en rouge, tout baisse. Si les 40 plus grosses actions de France elles baissent, et ben tout le reste suit. Là on est sur un, il faut attendre qu'elle arrête de baisser, qu'elle fasse une mèche, qu'il y ait des acheteurs et puis qu'elle reparte vers le haut. Et là pour le moment, ben on est baissier en 2 heures. On est baissier, vous voyez, on est sous le nuage, on est sous la ligne du 0. Vous voyez, si on regarde le RSI, bon bah là le RSI, alors est-ce que je peux ajouter la ligne des 50? On va regarder, indicateur, RSI. RSI, ah non, bah là je peux mettre que 2 lignes. Ça c'est pareil, je crois que sur Pro Real Time on peut mettre plusieurs lignes. Donc là on peut mettre que 2 lignes, on peut mettre ou sinon si vous pouvez mettre 3 lignes, ben voilà, c'est bien de mettre la ligne des 70, la ligne des 30 et la ligne des 50 pour voir un peu. Là c'est pareil, c'est pas bien, on peut mettre que 2 lignes. Sinon, parce que sinon on verrait si par exemple à la place de 30, là je mets 50. Voilà, on voit qu'on est sous la ligne des 50, vous voyez. Alors là, je vais peut-être la mettre un peu plus gros. Ça, bon, je sais qu'on peut faire. Il faut revenir sur le RSI et la grosseur c'est ici. Voilà. Voilà. Encore un peu plus gros. Encore un peu plus gros, voilà. Voilà comment tu peux faire. Là tu peux changer une ligne pleine, tu vois, ou un pointillé, un autre pointillé. Pointillé, voilà. Donc là, si on est au-dessus de la ligne des 50, on est en tendance haussière, bah, tu vois, au-dessus de la ligne des 50, et quand on passe le nuage, et ben on passe le nuage, en fin de compte, c'est comme ici la ligne du 0. Tu vois, quand on est dans là, ben, on est sans tendance, on est sur la ligne du 0, et là on bute
on bute sur la ligne des 50, parce que le RSI, c'est un indicateur borné, il ne va que de 0 à 100. Donc quand on est sous la ligne des 50, eh ben, on est en tendance plutôt baissière. Donc en fin de compte, il faut acheter que quand cet indicateur casse la ligne du 0. Et quand cet indicateur cassera la ligne du 0, eh ben, en même temps, on cassera le nuage. Donc ça sert à rien de suivre 36 indicateurs. Et là c'est pareil, le MACD il cassera la ligne du 0, le RSI cassera, le stochastique aussi. Donc en fin de compte, tout est sur le graphique. Tout est sur le graphique. Là, même des fois tu peux avoir ici tu peux avoir une action qui monte, une grosse bougie de 20 plus 20%, ben hop, là ton indicateur il va être vert. Et après l'action baisse, ton indicateur il va être rouge. En fin de compte, ça l'indicateur il suit. Là ça monte, il y a deux bougies vertes, hop, il y a une ligne verte qui apparaît, il y a des bougies rouges, une ligne rouge qui apparaît. Ça suit, hein, c'est pas, ça prévoit pas, ça ne prévoit pas, il va pas te dire d'avance s'il va monter ou il va descendre. Mais d'après ce que l'on voit, on sait que on voit tous la même chose. On sait que on voit qu'il y a une ligne là, et automatiquement quand on va toucher quand ça va atteindre ici les 5100 points, et ben il y en a beaucoup qui vont acheter parce qu'ils savent que c'est voilà, c'est un support qui a tenu, qui a tenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Donc il va y avoir des acheteurs à ce niveau-là. Et puis en plus, c'est le niveau, voilà, même voilà, c'est ce niveau-là, 5138. Et parce que si ça casse là, eh ben là on est encore dans le nuage. Après on sort du nuage. Ça c'est mauvais signe. Le 440 il deviendrait baissier. Là pour le moment il est encore haussier. On est encore haussier, mais il retrace. Donc l'idéal c'est d'attendre. Et là ça tombe bien parce que je vais partir en vacances. Donc là pendant à peu près un mois, vous n'allez plus me voir. Donc je vous souhaite à tous une bonne vacances et de bons trades. Et surtout, voilà, essayez de... Quand vous avez trop d'actions, trop de pertes, coupez, mettez des stops, mettez des stops. Si vous acceptez de perdre que 500 € par ligne, et voilà, quand vous voyez que vous arrivez à 500, vous dites tiens, je veux pas que ça descende plus bas que là, je mets un stop ici, et puis voilà, plutôt que après on passe en mode espoir et c'est mauvais signe. Bien, bonne soirée, à bientôt.